Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un nouvel outil que l'on peut utiliser lors de nos séances de coaching. Je me présente Anne-Laure Dabo, coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, psychologue et coach, et aujourd'hui nous allons prendre la casquette coach et notamment nous adresser à tous les professionnels de l'accompagnement, pas que les coachs d'ailleurs, mais tous les pros qui utilisent des outils pour accompagner des personnes et qui cherchent toujours des nouvelles méthodes pour changer un peu, varier et peut-être là mettre un peu plus de puissance, de profondeur et au niveau de l'inconscient, faire passer des messages. On va parler de métaphores. Alors moi, c'est un outil que j'utilise fréquemment en séance parce que je trouve ça puissant et les métaphores, moi, curieusement, m'arrivent assez rapidement. Donc, Hmm. j'utilise facilement cet outil. Donc métaphore, quand on dit ça, ça veut dire que on compare une situation, un concept, un mot, une idée que l'on peut échanger avec la personne qu'on a en face de nous à autre chose qui n'a rien à voir avec la situation. Parfois, ça peut être un outil, une couleur, une série, un film, une histoire inventée, Et même le GPS de ta voilà. voiture peut On peut, devenir une métaphore. l'ordinateur, on fait des métaphores avec plein de choses. Donc par exemple, la batterie, l'énergie, on peut utiliser la métaphore d'une batterie pour dire l'énergie haute, l'énergie basse, la voiture pour le chemin, le plan, la direction, avancer, Et etc. d'ailleurs, la batterie qui se recharge, donc Aussi, voilà, trouver une situation qui recharge les batteries. exactement. Donc voilà, par exemple, c'est ça des métaphores. Donc comment utiliser des métaphores lors des séances de coaching? On peut soit le faire nous-mêmes, soit le faire par les coachés. Donc qu'est-ce qu'on peut leur poser comme question? Par exemple, ils vous parlent d'une situation ou d'une émotion, vous pouvez simplement leur demander si vous deviez comparer, imaginer une métaphore pour expliquer vraiment là ce que vous essayez de me traduire, ce serait quoi comme type de métaphore? Peut-être ce sera facile comme toi. Ouais. Certains, pour eux, ça, oui, oui, par exemple, c'est comme le ciel et les nuages qui, voilà, ok. Pour d'autres, ça sera compliqué. On peut peut-être les aider un peu plus avec des exemples de portraits chinois. C'est Si quoi vous portrait étiez chinois? une couleur, Voilà. vous seriez quoi? Et Mm, pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? mm, Qu'est-ce que vous ressentez du coup à l'idée de cette couleur? Ou mm, même si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Pourquoi? mm. Toujours les mêmes questions. Et puis ça peut même, j'allais même dire, si vous étiez, et on pourrait même dire si un animal pouvait vous aider, ce serait lequel, pourquoi, ou Ouais, quelles tout est ressources, possible. etc. On peut vraiment l'imaginer, le Faire transformer, un l'utiliser. mixage. En tout cas, l'idée, c'est de partir de choses imaginaires pour compléter, illustrer, approfondir, avoir des nouvelles idées, prendre du recul sur une situation. Si vous étiez un film, vous seriez quel titre? Oui, et là, on peut jouer sur tous les scénarios aussi. Donc, par exemple, repensez à un film qui vous a vraiment marqué et racontez-moi l'histoire et en quoi elle fait écho avec la vôtre. Ça aussi, ça peut être faire une métaphore dans l'autre sens. C'est de partir de quelque chose déjà existant et voir en quoi ça nous parle et ça fait un message par rapport à nous. C'est rare que on fasse appel à une métaphore qui n'a aucun sens avec notre histoire. Donc souvent, l'inconscient est très fort pour ça. On dit souvent il n'y a pas de hasard. Donc si une histoire revient à la tête de la personne, c'est qu'elle doit avoir une utilité pour son cheminement sur lequel vous êtes avec elle en séance. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des contes métaphoriques. Il y a plusieurs noms, des contes zen, des contes initiatiques, etc. C'est quoi globalement un conte initiatique? Alors Bon, ça, c'est j'espère que vous souvent connaissez. bah oui, c'est souvent des histoires qui sont déjà écrites par Hmm. des stages ou en tout cas on Oui, lit souvent le moine le moine machin. man. Oui, c'est ça. Donc voilà, ce sont des stages qui racontent des histoires qui ont du sens et qui font voilà écho avec votre vie globalement. Et ça, vous trouvez ça Google étant le meilleur Oui. ami de tout le monde. Vous tapez voilà conte initiatique ou conte philosophique et Hmm. vous allez avoir toute une collection d'histoires que vous C'est pouvez ça. utiliser lors de vos séances. Et souvent, c'est d'ailleurs dans une ancienne époque. Il y a vraiment des histoires autour de dans des campagnes, dans des trucs avec des hommes et des pierres et des. On est vraiment sur des métaphores très simples, Très ancré ouais, très aussi. ancrées, mais qui permettent vraiment de se projeter, d'imaginer des conclusions. Surtout, ce n'est pas au coach de donner les conclusions. C'est bien ça l'intérêt des métaphores, c'est d'amener le coaché À à se faire sa s'exprimer propre et à conclusion. partager. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui était important pour vous? En quoi ça parle à votre histoire du moment? En quoi ça fait écho à vos émotions du moment, etc., etc. Donc on peut soit créer nous-mêmes des métaphores pour illustrer, soit leur faire créer, soit utiliser des métaphores déjà existantes, des petits portraits chinois, etc. Et on peut aussi, dernière chose, utiliser les métaphores de vive voix, comme ça, en échange, comme on le fait, mais aussi en état, ce qu'on appelle élargi de conscience, relaxation, sophrologie, hypnose, etc. Et là, c'est vraiment l'inconscient, il prend Énormément. ouais, donc là, c'est aussi très puissant. Donc, vous pouvez aussi tester, fermer les yeux, musique tranquille et raconter une métaphore. Et une fois que la personne sera réveillée, vous pourrez échanger sur ce qui s'est passé ou pas du tout et laisser juste faire. Et ça aussi, ça peut fonctionner, avoir des résultats assez incroyables. Voilà pour les métaphores. Si vous avez d'autres idées
on compte sur vous. Ou même des expériences. Laissez-nous en Oui. commentaire, on Oui, sera oui. ravis d'avoir des expériences. Voire même des comptes à nous partager. Ouais, Vous oui. mettez-les, c'est cool, on adore. Ça fera une Ça banque de donnera, données. ouais, et puis ça donnera d'autres comptes pour les autres et vous-même pourrez en voir d'autres personnes. Donc, partagez en commentaire sous la vidéo surtout. Et pour pas rater tout ça et la suite, likez la vidéo, abonnez-vous. Et sinon, on se retrouve dans le groupe du réseau Zen Pro. Oui, ou alors au sein du centre de formation, n'hésitez pas à aller voir tout notre catalogue de formation, notamment pour avoir des outils créatifs, créa coaching, des outils avec des jeux, enfin on a plein d'autres formes d'outils avec des protocoles clés en main. Donc faites-vous plaisir, rejoignez-nous, on sera ravis de vous accompagner. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!